Les amis, on se retrouve pour le dernier épisode de cette semaine. Et quelle semaine incroyable! Voilà, j'ai vu vos retours sur le premier épisode, ça vous a plutôt plu. Moi, au moment où je tourne celui-là, il n'y a que le premier qui est sorti, mais je suis trop content des retours. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un concept qui me tenait vraiment à cœur. En plus d'avoir fait avec Flo, qui est vraiment devenu un ami maintenant que j'estime énormément. Bah, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire sous quelle forme vous verriez cette formule revenir. Voilà, 7 jours pour découvrir quoi, avec qui. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Déjà, ça, on le refera, mais je pense qu'on peut le faire en manga. Je pense qu'on peut faire des 7 jours pour découvrir des grands formats, où j'en ai plein. On peut faire 7 jours pour découvrir un auteur, un genre, une équipe de super-héros mal aimés. Voilà, il y a plein de trucs à faire. N'hésitez pas à me le dire. Et je pense qu'on va se programmer ça une fois par mois ou tous les 2 mois, ça peut être vraiment très sympa, ça demande beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de la dernière lecture que j'ai tirée au sort hier, mais histoire de ne pas se laisser comme ça et d'avoir un petit truc à la fin, on va se faire un petit classement des 7 titres qu'on a eu. Petit classement, voilà, voir lequel j'ai préféré, lequel j'ai le moins aimé. Pas trop de suspense là-dessus. Et je pense que ça peut être très cool. Et je me dis peut-être que la prochaine fois, on pourrait se faire un classement à l'aveugle, tu vois. Genre, je tiens le premier, je fais oh, j'ai pas aimé, c'est sûr que c'est le dernier. Et en fait, derrière, je lis pire, tu vois, ou un truc. Je pense que ça peut être très cool. Bref, assez parlé, gorgée de café. Il est 5h48. Je suis un peu à la bourre ce matin, mais on est parti pour parler, donc vous l'aurez compris, hein, de Beta Ray Bill qu'on a tiré hier au sort, de Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin évidemment. On va revenir sur ces deux pans de cet auteur-là. Beta Ray Bill, de quoi ça nous parle? On est dans la continuité de Thor, je crois que c'est le run de Aaron. Je vais pas trop m'étendre sur les runs Marvel, j'y connais rien, mais je crois que c'est ça. Thor va affronter Beta Ray Bill et au cours de ce combat va être détruite l'arme de Mjolnir qui est Stormbreaker. Donc cette fameuse grande hache qu'on connaît bien, qui va être détruite par Mjolnir. C'était pour Beta Ray Bill déjà une arme qui était offerte par Odin il y a un moment, donc à laquelle il tenait, mais surtout c'était une des sources d'un de ses pouvoirs qui était notamment le fait de se transformer en humain, en tout cas en humanoïde. Sans ça, il est obligé de garder cette tête qu'il considère affreuse, hein, c'est-à-dire cette tête de cheval, cette face de cheval comme il l'appelle, comme tout le monde l'appelle. Donc voilà, il est un peu condamné à ça, et donc il va partir en quête de trouver une nouvelle arme qui puisse avoir assez de pouvoir pour lui permettre de se retransformer, tout simplement pour retrouver son identité. Et cette arme, la seule qu'il voit pour faire ça, c'est Crépuscule, l'arme de Surtur, ce fameux dieu des enfers, dieu de soufre, qui est la cause du Ragnarok. Alors, c'est le cas dans les films, je pense que dans les comics aussi, mais c'est également la créature qui a détruit la planète de Beta Ray Bill il y a de ça pas mal d'années, ce qui a été le lancement un petit peu de ce personnage. Je connaissais pas, évidemment, je me suis renseigné avant, et c'est déjà une des premières critiques, entre guillemets, c'est quand même dans la continuité. Ça s'en détache vachement. Attention, il n'y a pas besoin d'être un fin connaisseur de l'univers Marvel pour comprendre. Il y a des flashbacks, etc. Je trouve ça quand même assez clair. Moi, j'ai pas lu le run de Aaron. Enfin, j'ai lu le premier tome, mais du coup, ça n'avait rien à voir. Et pourtant, j'étais pas perdu pour autant. Donc vraiment, là-dessus, pas trop de crainte à avoir. Mais c'est vrai que ça reste quand même dans l'univers Marvel. Et c'est un tour de force de Daniel Warren Johnson parce que c'est en continuité, et pourtant il le détache complètement. Je dis que c'est un tour de force, mais tu vois, je suis cul entre deux chaises là-dessus. Parce que oui, c'est un tour de force pour moi qui suis un néophyte dans l'univers Marvel. Je connais très peu, donc ça m'a permis d'être accessible. Mais il se permet des choses, comme ressusciter des personnages, où tu sens qu'il voulait ce personnage-là. Il voulait ce personnage-là dans son histoire, donc il va le ressusciter de manière, j'allais dire magique, oui. Et tu sens que c'est parce qu'il le voulait. Bon bah très bien, on lui le laisse et à la fin on lui le reprend. C'est un peu particulier, tu sens vraiment que c'est une sorte de parenthèse, et de ce que j'ai compris dans la préface, c'est vraiment Aaron qui vient chercher Daniel Warren Johnson en disant j'ai besoin que tu racontes l'histoire de Beta Ray Bill, ce moment-là de sa vie, quoi. Voilà, donc on a un récit qui est
hyper efficace. Ça, c'est la première chose. C'est 5 issues, je crois. Et c'est hyper efficace parce que dedans, tu vas avoir beaucoup d'action. Évidemment, c'est là que Daniel Warren Johnson s'éclate. Mais tu vas avoir aussi un petit peu de drame, un petit peu... alors, si ce n'est de la romance, les codes de la romance, tu vas avoir également beaucoup d'humour. Tu vas avoir de la quête d'identité, donc de l'introspection. C'est dense, il y a beaucoup de choses. Et pourtant, ça respire un petit peu. Donc, là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien dosé, tu vois, vraiment bien dosé. Par contre, bah, du coup, quand tu rentres tout ça, ça manque un petit peu de profondeur. Attention, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais, on n'est pas sur le truc le plus profond du monde. C'est-à-dire que tu comprends cette sorte de quête d'identité et la morale du récit, mais ça prend pas le temps, du coup, bah forcément, en Minion 5, encore une fois, hein, ça prend pas le temps d'aller trop en profondeur, d'aller plus loin dans le personnage, dans ce qu'il ressent, etc. Et t'as une sorte de carapace à casser qui n'est pas cassée pour moi. Mais ça reste trop bien. Et évidemment, un des points les plus positifs là-dessus, ce sont les dessins. Daniel Warren Johnson, mon Dieu les gars, mon Dieu. Putain, le gars est incroyable. Franchement, c'est insane ce qu'il arrive à faire. Je trouve ça, mais d'une beauté. De toute façon, c'est simple. Pour moi, dans tout ce que j'ai lu en comics, les scènes d'action, il n'y a pas meilleur que Daniel Warren Johnson. Voilà. Si jamais vous avez d'autres auteurs qui sont aussi forts que lui, dites-le moi, j'ai besoin de savoir, mais putain, j'entends ces planches, j'entends... Waouh, mais regardez quel point c'est badass. C'est beaucoup trop badass. Je trouve ça génial. Bah, rien que cette cover, en fait, je sais pas pourquoi je vous montre autre chose. Tout le mouvement, les onomatopées, évidemment, le trait très gras, etc. Il y a un truc... Bah, il y a un truc hyper exultoire. Je sais pas, je tente un mot. Hein. Mais je trouve, ouais, qu'il y a un truc vraiment... Bah, je donne tout ce que j'ai, quoi. Et j'adore ça. J'adore, c'est une sorte de... Il y a une sorte de sincérité, même dans l'action, qui fait que c'est hyper kiffant à lire. J'ai besoin de lire plus de Daniel Warren Johnson, ça c'est clair. J'ai lu Wonder Woman Dead Earth, j'ai lu Do a Power Bomb, bon, Transformers ou Jurassic League, ce genre de truc, bon, pas ses meilleurs travaux. Maintenant, Beta Reveal. Bon, on attend clairement ici, de mon côté, la réédition de Murder Falcon, voilà, qui arrive en août là, chez Delcourt. Ça saute dessus, Day One, il n'y a pas à tortiller du cul. Extremity également, que j'ai pas lu. J'ai pas lu Extremity. Ah bah oui, mais The Moon is Following Us. Alors ça c'est ce qu'il fait avec Rosmo, où il se partage le dessin, mais ça arrive en France bientôt, les gars. Je vais vous casser les burnes avec The Moon is Following Us. C'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Donc The Moon is Following Us, évidemment. Ça arrive un peu plus tard, je crois, peut-être septembre ou quelque chose comme ça, chez Urban. Bref, va falloir sauter dessus. Il va pas falloir attendre longtemps. Bref, voilà, cette vidéo, je pense, est déjà bien trop longue, mais force est de constater que du coup, j'ai vraiment bien aimé ce titre. Où est-ce qu'il va se placer dans le classement? Vous allez voir ça. On commence à la 7e position parce qu'il n'y a pas trop de doute sur cette 7e position. Hein. On va faire un petit jeu. Bon, évidemment, pour le référencement, pour les commentaires, attention, soyons honnêtes. Mais en même temps, je trouve ça très marrant. Essayez de faire vous le classement des 7 qu'on a eu. Je vais essayer de vous les rappeler sans spoiler. On a commencé par Vampirella, ensuite on a eu Sin City, on a eu Le Gant de l'Infini, on a eu Monstress, All Star Superman, Black Hole et Beta Rebuild. Je pense que j'oublie rien. N'hésitez pas du coup à faire votre classement, à votre avis, lequel j'ai le moins aimé, lequel j'ai préféré, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui que j'ai le moins aimé, voilà, révélation, ça vous choquera tous, c'est Vampirella. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus. C'était la première vidéo, enfin la deuxième. On a commencé par ça, ça partait très très mal. J'ai beaucoup dit que je trouvais pas ça culte, vous n'étiez pas d'accord, vous trouviez ça culte, et j'ai vu beaucoup de personnes défendre Vampirella.
Donc, c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment. Vous aurez compris que moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas encore vu vos retours sur ma critique de Vampirella, mais je pense que vous aurez détesté le fait que je dise que ça traite mal les femmes, parce que j'ai vu en préambule que vous étiez en mode « Tu vas adorer l'image de la femme forte, etc. » Voilà. Bref, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de mon avis sur Vampirella. En 6e position, là je pense qu'il va déjà commencer à y avoir des erreurs chez vous, évidemment, mais j'ai mis mon stress. Et attention, on est déjà dans les récits que j'ai pas détesté du tout. Mon stress, on est même plutôt positif, tu vois, ça sera un petit 6 sur 10. Mais évidemment, c'est full fantasy, hyper profond, qui s'étend sur plein de tomes, c'est encore en cours actuellement, c'est vous dire. C'est peut-être aussi le moins culte, ouais, c'est le moins culte de la pile. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose qui vous aura gêné. Mais clairement, bon bah, ça c'est typiquement le fait que c'était pas destiné à moi. Pas destiné à moi. Mais par contre, je pourrais le recommander très facilement à des gens qui sont fans du genre. Mon stress, très bon pour ceux qui adorent. Très con. Pour ceux qui aiment le genre, je veux dire. 5e position, et bon bah ça souffre un peu de son âge, mais c'était aussi très très sympa, c'était le Gant de l'Infini, évidemment. Le must-have chez Marvel. J'ai vu qu'il y a l'Omnibus qui sort. Je suis en mode, qu'est-ce que tu vas se mettre ça en Omnibus? Mais du coup, j'imagine qu'à la quête de Thanos, il y a plein de trucs dedans. Le Gant de l'Infini, voilà, de Jim Starlin. George Pérez, évidemment. Bon, bah écoutez, non, c'était très chouette, le Gant de l'Infini. Évidemment, ça va un peu en ligne droite. Pareil, on n'est pas sur le récit le plus profond de l'histoire. Mais il y a plein de trucs à dire. C'est quand même une des bonnes lectures Marvel. J'en ai pas fait tant que ça. Mais du coup, ça reste très positif. Et du coup, ça me montre que je suis pas non plus hyper réfractaire à replonger un petit peu en arrière. Je crois qu'on est dans les années 90. C'est pas non plus, voilà, 91. On n'est pas non plus sur le truc le plus vieux. Mais je me dis, voilà, on peut reculer petit à petit. On reste chez Marvel. 4e position. Bah, du coup, je mets Beta Ray Bill. Mais c'est parce que le top 3, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment adoré. Mais ça, c'est excellent, évidemment. C'est pas le meilleur de Daniel Warren Johnson. Mais bah, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans cette même vidéo. Mais Beta Ray Bill, c'était vraiment très très chouette. J'ai hésité avec la 3e position qui est juste là. Ça se voit un peu dans mon cœur. Mais je trouve qu'évidemment, on est bien plus en profondeur sur un All-Star Superman qui vient attaquer la 3e place du podium. All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. C'était vraiment top. C'est probablement le récit que j'ai le plus envie de relire dans les sets pour en comprendre toutes les subtilités. Ça va un peu dans tous les sens. Ça a la place de le faire aussi, hein, il faut le dire. C'est aussi un des récits les plus denses qu'on ait eu. Donc il y a le temps d'installer plein de choses. Et c'est ce qu'il fait. Donc très très chouette. Je prends de plus en plus de plaisir à lire du Superman. Donc pareil, un jour peut-être qu'on fera 7 jours pour découvrir Superman. Pour la sortie du film, peut-être, ça peut être très cool de faire 7 récits Superman. Je pense, attention, il y a peut-être de l'idée là-dessus. 2e position, un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Black Hole. Black Hole de Charles Burns. Énorme coup de cœur sur ce récit qui vient dénoncer plein de choses, qui vient utiliser le genre de manière hyper intelligente, graphiquement une vraie épreuve, un vrai tour de force. C'était absolument génial. Black Hole, c'est quelque chose qui te retourne. Je vais m'en souvenir très longtemps de ce récit. Donc évidemment, 2e position amplement méritée. Et puis la première position, bah voilà, hein, c'était Sin City de Frank Miller, évidemment. Comme quoi, hein, le pire et le meilleur pour moi se sont enchaînés en 2 jours, sur les 2 premiers jours. Et après, le reste, on l'a mis entre les deux. Mais Sin City, Frank Miller, sombres adieux. Bah, c'est évidemment la série que j'ai le plus envie de continuer. Vrai gros coup de cœur sur les personnages, sur les dessins de Frank Miller, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a été gâté graphiquement cette semaine. Donc Frank Miller, c'est juste génial sur Sin City. Je pense que la série a aussi plein de défauts, mais c'est une série sur laquelle je n'osais pas aller, où je me disais non, ça me plaira pas, le noir et blanc va pas me plaire, les dessins sont trop particuliers. Je les voyais passer et tout en bibliothèque et je me disais non, c'est pas pour moi. Ah si, hein. Si c'est pour moi. Donc voilà, très très contente cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en revoudrez parce que moi j'ai envie d'en refaire.
que vous serez fidèle au rendez-vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à partager cette playlist des 7. Et nous, on se revoit très bientôt pour des lives, pour des vidéos, pour tout ça. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.